Bonjour à tous, bienvenue au webinaire concernant la réglementation de Datadoc. Donc, enchantée, je m'appelle Laurie Asserap, je travaille chez RiseUp et aujourd'hui on va répondre à la question de la réglementation de Datadoc et comment répondre aux critères de qualité qu'elle impose. On va donc décortiquer ces 6 critères et essayer de dépasser la théorie afin de voir comment on peut y répondre d'un point de vue pratique. On va commencer par vous expliquer les critères un à un, avec à l'appui tous les exemples et des éléments de preuve que vous pouvez fournir pour montrer que vous y répondez. Enfin, on va appuyer nos propos par une démonstration de la plateforme RiseUp, qui est un outil indispensable pour vous y aider. Alors, qu'est-ce que RiseUp? RiseUp est une société qui existe depuis 4 ans. On a développé notre propre LMS qui permet de créer du contenu, de diffuser du contenu learning, mais aussi de gérer toute la partie administrative qui vous permettra de certifier que vous êtes conforme Datadoc. On vient de lever 2 millions d'euros pour vous apporter toujours plus de fonctionnalités et notamment sur cette partie-là. Depuis 4 ans, on a formé plus de 810 000 apprenants pour plus de 120 clients. Et du coup, on compte bien continuer notre développement. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler exclusivement de Datadoc. Cette loi a 2 objectifs au départ. C'est améliorer la transparence de l'offre de formation et augmenter la qualité des actions de formation. D'un point de vue chronologique, ça a commencé en 2014 par la loi du 5 mars qui confie aux financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent. En 2015, ils définissent 6 critères de cette évaluation et ils vont décliner ces 6 critères en 21 indicateurs pour vous aider à comprendre ce qu'on attend de vous dans chaque critère. Et enfin, en 2017, tous les organismes devaient être ratifiés Datadoc, ce qui n'est pas encore toujours le cas. Et du coup, pour tous les organismes de formation qui sont en création, c'est très important d'avoir tous ces éléments en tête. Ce qu'il faut savoir aussi sur Datadoc, c'est que c'est basé sur du déclaratif, ce qui fait qu'on pourra venir vérifier la véracité de vos réponses. Chaque critère comprend une zone de réponse de 1000 caractères dans lequel vous devez décrire, justifier et fournir jusqu'à 3 éléments de preuve pour prouver que vos affirmations sont véridiques. Du coup, on va passer au premier critère, qui est l'identification précise des objectifs de formation et son adaptation au public formé. Ce critère signifie que la formation doit être pensée et effectuée sur mesure pour des apprenants spécifiques. Donc, on a décliné ce critère en 4 indicateurs. Le premier, c'est la capacité de l'organisme de formation à fournir un programme détaillé pour l'ensemble de son offre ou pour son programme sur mesure et de l'exprimer en capacité ou en compétences professionnelles visées. En fait, le document doit avoir un focus sur des objectifs opérationnels et ne pas se contenter de décrire les objectifs théoriques ou de décrire le contenu de la formation. On doit en fait décliner les formations sous forme de compétences que l'apprenant va devoir développer au cours de son parcours et prouver qu'il les a bien acquis à la fin de la formation. Par exemple, un plan de formation doit avoir un espace descriptif précis de la formation, de ses objectifs et de ses compétences à acquérir. En termes de preuves, vous pouvez fournir du coup des fiches détaillées de la formation et le plan de formation. Le deuxième critère va être la personnalisation et les prérequis et les... Pardon. Le deuxième critère va être la capacité de l'organisme de formation à informer sur les modalités de personnalisation des parcours proposés, à prendre en compte les spécificités des individus et à déterminer les prérequis. Ici, l'idée, c'est de dépasser les programmes figés. La loi qualité demande de mettre en œuvre des dispositifs adaptés aux bénéficiaires. On dispose de 2 moyens principaux, la définition des publics en termes de catégories, de statut ou d'expérience, mais aussi dans la définition des prérequis, le bagage minimal pour réussir son parcours de formation, comme l'expérience, la compétence, la qualification. Si la formation est standard, ce qui est possible, il faut simplement le justifier. Comme élément de preuve, vous pouvez fournir des fiches techniques de présentation, des programmes de formation ou un dossier administratif de présentation des VAE et des VAP. Notre troisième indicateur va être la capacité de l'organisme de formation à attester de l'adaptation des modalités pédagogiques aux objectifs de la formation. On a justifié qu'on a choisi la modalité pédagogique la plus pertinente au regard des compétences qu'on veut que l'apprenant ait
à la fin de la formation. Ça peut être des actions à distance, ça peut être des actions en face à face ou des actions en alternance. Par exemple, pour l'alternance, on doit pouvoir définir et décrire les moyens mobilisés pour cette alternance, décrire également les relations qu'on entretient avec l'entreprise en question et les conditions de suivi et d'évaluation. Pour ce faire, du coup, et pour prouver cela, vous pouvez donner des descriptions, des fiches descriptives pour chaque modalité, zoomer sur le programme de formation et zoomer sur les qualités du formateur qui pourraient, par exemple, justifier que c'est un présentiel. Et enfin, notre quatrième indicateur, ça va être le positionnement à l'entrée et l'évaluation à la sortie des apprenants. En effet, on doit faire des formations pour un public spécifique, donc il faudra bien faire une enquête de prépositionnement pour savoir si la formation qu'on veut faire s'adapte à ce public-là. Et on doit vérifier à la fin du parcours qu'il a bien acquis les compétences nécessaires et requises de la formation. Et quand on met les deux en relation, on doit trouver une certaine cohérence. Du coup, ça peut être en termes de preuves les procédures d'admission, comme des entretiens, des tests, des jurys, mais aussi le système d'évaluation. Du coup, on va voir comment RiseUp peut vous aider à répondre à ces critères. Alors, on va aller du coup sur la plateforme RiseUp. On arrive sur notre portail d'entrée. Donc, le portail d'entrée est complètement personnalisable en fonction de votre entreprise jusqu'à l'URL. J'intègre mon login, mon mot de passe et je me connecte sur ma formation Datadoc, sur ma plateforme Datadoc. Ici, pour présenter rapidement cette plateforme, vous voyez qu'elle est en marque blanche. On a notre tableau de bord avec à gauche le profil de l'utilisateur, donc s'il est administrateur, apprenant, formateur, et à droite toute la partie sociale dans laquelle vous pouvez diffuser de l'information à vos apprenants et dans lesquelles les apprenants pourront voir directement ce qu'ils ont à faire et quelles formations ils doivent suivre. Afin de répondre à ce premier critère Datadoc, on va aller dans la fiche catalogue qui va décrire les formations mises à disposition des apprenants. Donc, par exemple, ici, on voit que cette formation est en e-learning, que j'ai 3 inscrits, qu'elle dure 3 heures et qu'elle donne accès à un certificat et à un badge. Ici, j'ai tout un élément libre pour que l'organisme de formation puisse décrire la formation et la décliner en termes de compétences et dépasser la théorie. Donc, on peut également ajouter des vidéos, des images pour appuyer vos propos et être sûr que vous déclinez bien la formation. Ici, vous allez également, pour chaque étape de la formation, pouvoir justifier si la modalité pédagogique. Si c'est un présentiel, vous devez justifier pourquoi. Si c'est un distanciel, vous devez expliquer pourquoi. Sur la plateforme, quand on a un petit ordinateur, c'est du e-learning, et quand on a un petit calendrier, c'est du présentiel. Et en fait, vous avez beaucoup d'espace dans le catalogue pour répondre et bien étayer vos étapes de formation. On a beaucoup de nos partenaires qui font par exemple des copies écran et qu'ils mettent comme élément de preuve sur Datadoc pour montrer qu'ils respectent bien la législation. On va maintenant accéder à la formation et aller justifier que je suis bien le public adéquat pour cette formation. Donc, est-ce que j'ai déjà entendu parler de Datadoc? Oui. Quand? Il y a plus d'1 an. Et quelles mesures j'ai prises pour être ratifiée Datadoc? J'ai implémenté un LMS. J'ai eu les bonnes réponses et du coup, je peux passer à l'étape suivante qui est le quiz. Donc, mais imaginons que j'ai fait la formation et on vient du coup évaluer ce que j'ai appris dans cette formation. Donc, on va refaire le quiz. Et là, on va pouvoir répondre aux questions. Datadoc est-il obligatoire? Vrai. Quel critère ne fait pas partie des critères Datadoc? La mise en place de formation présentielle qui n'est pas obligatoire. Je valide. Et la plateforme me corrige automatiquement
les bonnes réponses. Et donc, quand on met en relation le prépositionnement de départ et le quiz, on identifie la cohérence. J'ai appris plus de choses sur Datadoc que ce que je ne connaissais au début. On va maintenant passer au deuxième critère Datadoc, qui est l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public. Ici, on veut s'assurer que l'apprenant ait tous les éléments dont il a besoin avant de commencer la formation et que l'organisme de formation est en mesure de lui attribuer un suivi pédagogique adapté. Enfin, on doit être en capacité de suivre l'assiduité et d'évaluer le stagiaire en fin de parcours. Donc ça donne lieu à 5 indicateurs. Le premier, c'est la capacité de l'organisme de formation à décrire les modalités d'accueil et d'accompagnement du stagiaire. Ce sont donc tous les éléments à remettre au stagiaire pour lui expliquer le contenu de la formation et ses modalités. Ça peut être un livret d'accueil, une convention avec le programme ou par exemple des modalités d'accès à la plateforme LMS qui montrent que vous accompagnez le stagiaire tout au long du parcours. Enfin, le deuxième indicateur, ça va être la capacité de l'organisme de formation à décrire la conformité et l'adaptation de ses locaux. Ici, par exemple, on a expliqué les moyens matériels que l'on a pour accueillir les stagiaires et justifier que c'est possible dans vos locaux. En revanche, c'est un critère qui ne s'applique pas obligatoirement. Et ça, c'est un élément qui est très important dans la Datadoc. On n'est pas obligé de répondre à tous les critères. Mais si on n'y répond pas, il faut justifier pourquoi. Par exemple, sur ce critère-là, si vous faites que du présentiel chez vos clients ou que du e-learning, effectivement, ce critère n'est pas pertinent. Et vous devez simplement justifier que vous n'y répondez pas. Le troisième indicateur, ça va être la capacité de l'organisme de formation à décrire son propre processus d'évaluation continue. Ici, ce sont tous les outils d'amélioration que l'on peut mettre en œuvre pour améliorer les formations prodiguées aux apprenants. En fait, on veut que les organismes de formation soient toujours en recherche continue d'amélioration de leur organisation, de leur programme, de leurs formateurs. Et pour ça, on peut mettre en place des rapports d'audit, des groupes qualité ou de la formation de formateurs. Et enfin, on a réuni du coup le quatrième et le cinquième critère parce que on trouvait que ça se complétait assez bien. Et c'est la capacité de l'organisme de formation à décrire les modalités de contrôle de l'assiduité des stagiaires adaptées aux différents formats pédagogiques. Et le cinquième critère, la capacité de l'organisme de formation à décrire l'évaluation continue des acquis du stagiaire. Ici, on doit vraiment être en mesure de s'assurer que le stagiaire a bien suivi la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et qu'il s'est bien approprié l'ensemble des acquis nécessaires pour la formation. Du coup, en termes de preuves, ça peut être des feuilles de présence, des attestations d'assiduité, des outils d'évaluation, des certifications. Et c'est autant d'éléments qu'on peut générer grâce à RiseUp. Et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite dans la plateforme. On va aller donc dans nos formations présentielles. Un élément important aussi, c'est que ne serait-ce que le fait d'avoir une LMS est déjà un élément de preuve sur ce deuxième critère. On va aller dans gestion des formations, où on va retrouver toutes nos formations distancielles et présentielles, et aller plus particulièrement voir les présentiels. Ici, dans la gestion des inscrits, je vais pouvoir aller générer la convocation. Donc ça, on s'assure bien qu'avant la formation, on donne accès à tous les éléments dont le stagiaire a besoin. On revient, on peut aller générer la feuille d'émargement directement sur la plateforme. Et ici, on peut aller signer pour valider que l'apprenant était bien là à la formation. Enfin, si je reviens sur mon tableau de bord en tant qu'apprenant, je vais avoir un widget calendrier que je peux exporter sur Outlook
et qui va me permettre d'avoir accès à tous les éléments dont j'ai besoin pour la formation. L'adresse, une carte interactive et enfin les documents dont j'ai besoin pour assister à la formation. Et notamment, par exemple, un document auquel j'ai voulu donner accès sur la plateforme. Enfin, on vous donne également accès à des certifications une fois que vous avez fini les parcours de formation qui sont envoyés automatiquement et qui attestent de l'assiduité des stagiaires et qui attestent qu'ils ont bien suivi la formation. Donc, voici la forme que prennent les certificats. Ici, donc, soit vous pouvez prendre nos certificats qui sont par défaut, soit vous pouvez en créer des nouveaux via la personnalisation. Et vous pouvez du coup paramétrer l'envoi automatique du certificat que l'apprenant ait réussi ou non la formation. Du coup, on va passer à notre troisième critère, qui est l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation. Ici, on veut s'assurer que vous avez la capacité de créer des supports pédagogiques avec des moyens adaptés à votre offre. Vous devez notamment décrire les supports pédagogiques, comment vous les avez construits, par quels moyens techniques. L'idée, ce n'est pas de mettre l'intégralité des supports, mais plutôt de s'assurer de votre capacité à en créer. On a décliné ce critère en deux indicateurs. Et le premier, ça va être la capacité du coup de l'organisme de formation à mettre à disposition des stagiaires des moyens et des supports. Et donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer sur le premier critère. Et vous pouvez donner du coup la liste et les descriptifs de vos supports. Chaque thème de formation doit être en adéquation avec l'objectif. Il faut bien que vous vérifiez ça dans vos descriptifs. Enfin, notre deuxième indicateur, ça va être la capacité de l'organisme de formation à décrire les moyens d'encadrement pédagogique et technique que vous avez. Le but ici, c'est de nous assurer que vous avez les moyens humains qualifiés et suffisants pour dispenser la formation. Vous êtes un descriptif de votre équipe pédagogique, de leur profil et de leur modalité d'intervention. Tous ceux qui sont amenés à avoir construit ou délivré une formation comme formateur permanent ou occasionnel, les personnels administratifs ou les sous-traitants, tout ça sont pour nous des personnes qui ont participé à l'encadrement pédagogique et qui doivent du coup être mentionnées. Donc, vous pouvez par exemple mettre des organigrammes avec les noms et les fonctions des personnes, mais aussi les CV des formateurs. Du coup, on va revenir sur notre plateforme RiseUp et aller voir quel type de support vous pouvez mettre à disposition de vos apprenants. Donc, on va rentrer plus en détail sur la formation qu'on faisait tout à l'heure et voir les types de ressources que vous avez à disposition. Dans la plateforme RiseUp, on peut intégrer plus de 300 formats de ressources. Ça peut être du Prezi, ça peut être du Word, ça peut être de l'Excel, tous les formats que vous pouvez imaginer, mais aussi du Scorm, du Tincan, tout ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, on va jouer une vidéo. On peut également la mettre en plein écran. À distance via votre ordinateur. Et enfin, on va également pouvoir par exemple intégrer du Prezi, qui est un format qu'on fait sur Internet. Il suffit du coup d'intégrer l'URL et la plateforme l'intègre directement dans son interface. Donc, on va cliquer sur OK. Et pareil, on va pouvoir mettre ça en plein écran. Prezi change cela. Prezi change cela. On va mettre du coup la lecture automatique. Prezi est un outil de présentation qui, à la différence des diapos, vous
permet d'exposer vos idées en contexte. Donc, c'est un outil qui est très interactif, prédit, et qui permet de faire des zooms sur des éléments Prendre de la hauteur pour créer des formations très interactives. non seulement votre message sera plus compréhensible, mais votre entière présentation sera aussi plus fun et captivante. Du coup, Saviez-vous que lorsque vous présentez sans on va également pouvoir intégrer des documents collaboratifs avec un PDF et de la vidéo associée, par exemple. Et ici, on a notre PDF. Et donc, vous pouvez du coup, par la vidéo, expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le PDF. Ici, ce qui est important, c'est que du coup, vous pouvez vraiment, grâce à la plateforme, créer des documents, intégrer des documents et prouver que vous donnez accès à des ressources à vos stagiaires et que vous avez les ressources pour délivrer des formations. Notre quatrième indicateur, ça va être la qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations. Ici, en fait, l'organisme de formation est aussi responsable de la formation de ses employés. Le premier indicateur va être la capacité de l'organisme de formation à produire et à mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs. Donc, non seulement le formateur doit être qualifié, mais ses compétences doivent être en adéquation avec l'objet de la formation. Du coup, vous pouvez expliquer la pertinence de la formateur, mettre son CV et, par exemple, prouver qu'il maîtrise les outils pédagogiques. Le deuxième point, ça va être la capacité de l'organisme de formation à attester des actions de formation continue du corps formateur ou du formateur indépendant. Le formateur doit faire l'objet d'entretien de ses compétences de façon régulière et doit lui-même suivre des formations sur les nouveaux outils pédagogiques. Donc, en termes de preuves, vous pouvez par exemple fournir le plan de formation de l'organisme de formation, le plan de formation interne, j'entends bien, le pourcentage d'investissement alloué à la formation interne ou par exemple la participation de vos formateurs à des séminaires, des concours, des jurys, la publication d'articles de recherche. Tout ça sont autant de preuves de la qualification de vos formateurs. Enfin, vous devez être capable de produire des références dans un cadre B2B. Des exemples de contrats, de conventions, de références clients, d'appartenance à un réseau. L'idée, c'est de prouver que vous travaillez avec d'autres structures et de valoriser vos partenariats et vos collaborations. Du coup, la plateforme LMS, en fait, le fait de déployer une plateforme LMS en interne prouve déjà que vous formez vos formateurs, que vous donnez du contenu à vos formateurs. Et ce qu'on peut faire avec RiseUp, c'est mettre en place une plateforme LMS interne et pouvoir décliner les sous-plateformes chez vos clients. Alors, on va du coup repasser sur RiseUp et aller créer une formation. Pareil, le fait de créer des formations directement sur une LMS montre que vos formateurs maîtrisent les outils pédagogiques actuels. Donc, on arrive sur la page de création de la formation. C'est très ergonomique, c'est très facile. Donc, on va marquer formation Datadoc. Vous pouvez taguer la formation avec des mots-clés, lui attribuer une catégorie dédiée sur le forum, décider si la formation est séquentielle, c'est-à-dire si on doit la faire dans l'ordre, et si elle doit être visible dans le catalogue. Vous pouvez paramétrer également des évaluations à chaud et à froid, et ça, c'est un critère très important chez Datadoc qui viendra juste après, qui dit qu'on doit évaluer systématiquement les formations prodiguées. Donc ça permet également de l'automatiser. Enfin, on va créer la fiche catalogue avec les objectifs. Donc, voilà l'objectif du webinaire, la durée pédagogique et enfin les certificats associés. Ici, vous voyez, on a beaucoup de champs libres pour pouvoir décrire l'objet de la formation. On va maintenant passer au suivant et aller créer un module en ligne directement via la plateforme.
Ici, vous voyez, on peut créer toutes sortes de contenus. On peut créer des quiz. On peut créer du texte directement sur la plateforme et intégrer des images dans ce texte. Créer des examens. Intégrer des sites internet, un petit peu comme on l'a fait pour Prezi, et en faire des éléments à part entière de la plateforme, pouvoir également traquer ce que fait l'utilisateur sur ces pages-là. On peut créer des enquêtes, faire des enquêtes de prépositionnement, s'enregistrer en vidéo, intégrer du SCORM ou importer tout autre type de document. Donc, comment on ferait pour intégrer un document? On va l'appeler document et on va aller chercher notre fichier. Hop, on l'intègre. Ah, ça se fait en quelques secondes. On peut, vous voyez, enregistrer une vidéo par-dessus, valider. On va également pouvoir créer un quiz. Hop, avec le nombre d'essais maximum qu'on va faire, qu'on peut faire. Et là, aller ajouter par exemple une question, vrai faux. Donc, c'est extrêmement facile. Hop. Vrai, je valide. Et là, du coup, j'ai créé mon module e-learning et mes formateurs peuvent le faire s'ils le souhaitent et ça montre qu'ils maîtrisent les outils pédagogiques actuels. On valide et là, on a un petit pop-up qui nous demande si on veut le publier sur notre mur. Oui, et comme ça, tous les apprenants vont avoir accès à l'information comme quoi j'ai publié un nouveau contenu. Nous allons passer maintenant à notre 5e critère. Hop. Qui est les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus. Ici, c'est vraiment un critère basé sur la transparence de l'information. Le premier indicateur, ça va être la propension de l'organisme de formation à communiquer sur son offre de formation. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez des prix marché. Vous devez avoir un tarif marché, même si ce n'est pas ouvert sur le public, vous devez pouvoir le communiquer à Datadog. Les prix doivent être soit transparents sur le site et dans ces cas, vous intégrez l'URL, soit vous avez un catalogue de prix et vous pouvez l'envoyer, soit si ce n'est pas le cas, vous devez en créer pour avoir une offre marché. Vous devez produire, être en capacité de produire des indicateurs de performance. Donc, quels sont les indicateurs que vous mettez en place pour aller vers des objectifs optimaux? Donc, ça peut être par exemple le nombre de personnes formées, le taux d'assiduité, la satisfaction globale des stagiaires. Tout ça sont autant d'éléments de preuve du fait que vous suivez bien vos stagiaires dans le temps. Vous devez prouver votre capacité à contractualiser avec des financeurs. Donc, vous faites des exemples de contrats signés, des exemples de conventions signées. Et enfin, le 4e point, c'est la capacité de l'organisme de formation à décrire ses périmètres de marché. Avec qui vous travaillez, du B2B, du B2C, dans quel type de secteur, avec quel type d'entreprise. Et ça également, vous devez pouvoir le décrire. Donc, ce qui va nous permettre de fournir des indicateurs de performance, ça va être toutes les statistiques qu'on va pouvoir remonter avec une plateforme LMS. Vous voyez, ici, par exemple, je vais aller sur une formation où j'ai de la donnée et on va pouvoir justifier de l'action qu'on a fait et du fait qu'on a piloté son activité directement via la plateforme. Alors, on va aller dans gestion de la formation. Et ici, je vois que mes utilisateurs sont à 70% de la formation, que j'en ai 2 qui sont à 86%. Et enfin, j'ai le détail ici de mes apprenants. Je peux également avoir des statistiques de quiz.
sur les quiz et avoir ici toutes les informations sur le nombre de bonnes réponses ou pas. Et enfin, ici également. Et en fait, comme je l'ai fait plusieurs fois, j'ai plusieurs statistiques. Enfin, vous allez avoir les réponses des enquêtes. Et RiseUp va tout centraliser. Si on va aller sur des statistiques par apprenant et par formation, on va plutôt aller dans rapport analytique. Et là, vous voyez, on va pouvoir filtrer des informations. Par exemple, moi, je vais avoir des informations que sur celle-ci. Et j'ai un détail de tous ces éléments. Si je fais un focus, par exemple, sur Jordan, je peux voir combien de temps il a passé sur chaque étape, ce qu'il a fait exactement, regarder les résultats qu'il a eu au quiz, et s'il l'a passé plusieurs fois, regarder à chaque fois quels ont été ses résultats. Pareil pour le temps qu'il a passé sur les ressources. Et tout ça, bien sûr, je peux l'exporter au format Excel. Et enfin, je vais avoir également un reporting beaucoup plus global pour que vous puissiez suivre l'activité qu'il y a sur la plateforme, savoir s'il y a des bons taux d'adoption, ce qui est du coup un rapport général avec le nombre d'utilisateurs actifs, la durée totale que les gens ont passé en formation, l'avancement sur les formations, le forum, et enfin le nombre d'utilisateurs que vous avez créé depuis la création de la plateforme. Chaque vendredi, vous recevez ce rapport dans votre boîte mail pour vous aider encore une fois à piloter votre activité. Pour finir, on va passer à notre 6e critère qui est la prise en compte des appréciations rendues par le stagiaire. Ici, le premier indicateur, ça va être la capacité de l'organisme de formation à produire des évaluations systématiques et formaliser des actions de formation auprès des stagiaires. On en discutait tout à l'heure avec l'évaluation à chaud et à froid. On doit laisser la possibilité au stagiaire d'évaluer le contenu de la formation qu'on lui a prodiguée. Et si ce sont des formations longues, lui laisser la possibilité de faire des évaluations périodiques. Les évaluations à chaud vont plutôt être pour récolter l'appréciation des stagiaires sur le contenu pédagogique, les conditions d'organisation, le déroulé de la formation. Les évaluations à froid, ça va plutôt être pour vérifier qu'il a bien pu implémenter ce qu'il a appris dans la vie active. Et la mise en application des acquis. Du coup, ça peut être en termes de preuves, tous les éléments de questionnaire, tous les processus d'évaluation. Vous pouvez également faire des copies écran de la plateforme pour prouver que vous répondez à ces critères. Le deuxième indicateur, ça va être la capacité de l'organisme de formation à décrire les modalités de recueil de l'impact des actions auprès des prescripteurs de l'action. On appelle prescripteurs les financeurs que l'on a conventionnés sur des projets spécifiques, les responsables de formation de grands groupes, par exemple, ou toute entreprise qui vous fait une commande. L'idée ici, c'est de mesurer votre valeur ajoutée par rapport aux autres organismes de formation et par rapport à vos clients. Donc, ça peut être, par exemple, est-ce qu'il existe une enquête auprès des entreprises pour connaître l'impact de votre action, des réunions ou des comités de pilotage, vos bilans pédagogiques ou la publication des résultats d'évaluation. Enfin, notre 3e critère, ça va être la capacité de l'organisme de formation à partager ses résultats des évaluations avec toutes les parties prenantes, les formateurs, les stagiaires, les financeurs, les prescripteurs, dans un processus d'amélioration continue. Donc, ça peut être du coup vos réunions, vos comités de pilotage, vos bilans pédagogiques. Et notre élément de preuve, ça va être sur la plateforme, les évaluations à chaud et à froid, qu'on va regarder du coup plus en détail. Alors, phase manipulation, mes excuses. J'en étais du coup aux évaluations à chaud et à froid. Donc ici, on va pouvoir avoir tous nos types d'évaluation, gérer les templates d'évaluation. Et pouvoir aller les éditer. Est-ce qu'on a aimé la formation? Est-ce qu'on peut le noter de 1 à 5?
Tenez-vous qu'il a été pédagogue, à l'écoute, peu disponible, peu clair. Et donc ensuite, vos statistiques, vos résultats vont remonter. Vous pouvez également faire des enquêtes grâce à l'outil d'enquête que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà comment, avec RiseUp, vous pouvez répondre à tous les critères Datadog. Dernier point sur la partie évaluation, dans le catalogue, vous pouvez également aller noter et donner votre avis sur les formations. Donc, ça ne va pas être du coup de la récolte d'avis systématique, mais ça peut vous aider à prouver que vous récoltez l'avis des apprenants au quotidien. Du coup, cela touche à sa fin sur les critères Datadog. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un de nos témoignages d'un de nos partenaires, de Jérôme de chez Take My Biz, que je laisse du coup se présenter. Bonjour à tous, Jérôme Lacoste, je dirige l'agence Take My Biz. Je suis très heureux d'être passé voir notre partenaire RiseUp. Donc merci Laurie pour tout ce que tu nous as expliqué précédemment, c'était très clair. Puis j'ai encore appris plein de choses. Voilà, donc nous en fait, nous utilisons la plateforme RiseUp. Elle nous est très utile parce que nous proposons des formations en blended learning à nos clients. Donc c'est très utile en fait parce que elle propose, comme tu l'expliquais juste précédemment, justement, de nombreux formats en fait qui sont complètement adaptés aux problématiques de nos clients, donc à la fois en distanciel et en présentiel pour tous les types de formations qu'on peut proposer, et aussi parce que la plateforme effectivement est complètement aux normes par rapport à Datadog. Donc pour vous expliquer ce que nous on fait, nous on est une agence d'accompagnement à la transformation digitale des entreprises. Donc, notre métier, en fait, c'est de conseiller et de former nos clients à toutes les problématiques du digital auxquelles ils peuvent être confrontés en interne et en externe. Et donc, en fait, la formation, c'est vraiment ce qui va permettre de développer, d'internaliser, en fait, la compétence digitale au sein des entreprises. Donc, la transformation digitale, je vous apprends rien, c'est une problématique qui touche absolument tous les profils d'entreprise, de la plus petite entreprise au plus grand. Donc nous, en fait, on a énormément de clients avec tous ces profils d'entreprise. Et donc, effectivement, l'année dernière, nous avons dû passer le Datadog avec les 21 critères dont tu parlais. Et grâce justement à la plateforme RiseUp, que nous utilisons de par notre partenariat, eh bien, on a pu développer nos formations dessus et ensuite fournir la majorité des éléments de preuve demandés par le Datadog. Donc, par exemple, c'est ce que tu expliquais juste avant, on nous demande de fournir les différentes statistiques de nos stagiaires. Eh bien, on a pu justement fournir des imprimés écran de la plateforme. Il y a aussi, comme vous l'expliquait justement Laurie juste avant, différents documents qui sont demandés par la réglementation Datadog. Et donc, l'avantage d'utiliser RiseUp, c'est que de manière très simple, en fait, on peut récupérer les différents documents très rapidement et ensuite donc les fournir aux organismes justement qui les demandent. Donc nous, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours pour les formations qu'on propose à nos clients, donc soit 100% en ligne, en e-learning, en FOAD, soit en blended learning, soit en présentiel. Et justement, c'est très intéressant parce que nous, on propose des formations dans toutes les catégories du digital, donc la communication sur les réseaux sociaux, la création de sites web. Et l'avantage de RiseUp, en fait, c'est que c'est une plateforme qui est extrêmement ergonomique et qui est ultra simple d'utilisation. Donc, quelles que soient en fait des thématiques sur mesure en fait que l'on crée pour nos stagiaires, donc pour nos clients, en termes de formation, eh bien, en quelques clics, si je peux dire ça ainsi, nos formateurs sont capables en fait de produire tous les contenus en fait demandés par les entreprises et leurs problématiques de formation au niveau du digital. Voilà. Donc écoutez, c'est très gentil de m'avoir invité pour faire ce témoignage. En tout cas, je vous recommande vivement d'utiliser RiseUp. Et si vous avez besoin de conseils sur le digital, la transformation digitale, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site web qui est indiqué sur la présentation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton témoignage. Merci, Laurie. Donc, du coup, le webinaire touche à sa fin. Merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail si besoin.
Et n'hésitez pas à demander la présentation également si besoin. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir.